Allez, un petit café juste ici et c'est parti. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme son titre l'indique, ce sera un dossier sur les modes de chauffage en fourgon et van aménagés. Et ça commence right now. Comme je le disais, un petit dossier sur les chauffages en van qui va se dérouler en plusieurs étapes. D'abord, nous allons voir si, oui ou non, vous avez besoin d'un chauffage. Puis nous verrons les différents types de chauffage existants, leurs avantages, leurs inconvénients, ainsi que leur mise en œuvre, leur prix et leur homologation. En voilà tout un programme, n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous intéresse dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. C'est toi la cloche! Vous avez également la navigation tout en bas si vous souhaitez aller directement au sujet qui vous intéresse dans cette vidéo. Au chapitre numéro 1, on va se demander si oui ou non vous avez besoin d'un chauffage dans votre van. Eh bien, je dirais que ça dépend essentiellement de votre objectif de voyage. Autant dire que si vous êtes un van lifer plutôt estival, que vous voyagez entre juin et septembre pour aller plutôt dans le sud de la France au bord de la plage, vous pouvez tout de suite abandonner l'idée de mettre un chauffage dans votre van car il ne servira à rien. A l'inverse, penser vivre à l'année dans un fourgon sans chauffage est absolument irréaliste, à moins que vous soyez un Inuit et que vous quittiez votre igloo pour vivre désormais dans un van. Ça semble quand même peu probable. Pour parler de notre exemple, nous avons utilisé notre van entre à peu près avril et novembre depuis une année et demie, aussi bien en Écosse que dans le sud-ouest de la France au bord de la plage à plus de 40 degrés la journée, comme en montagne également avec des petites gelées au matin. Soyons clairs, pour nous, le chauffage est obligatoire, même si nous ne l'avons pas fait fonctionner énormément depuis que nous l'avons installé. Nous avons bien isolé le van pour les parties accessibles et préférons avoir une bonne couette bien chaude quand il fait froid et ne pas laisser descendre trop la température durant la nuit. Mais en substance, nous pouvons dire que nous avons utilisé assez peu notre chauffage, même durant notre séjour en Écosse. Ce que nous faisons, c'est essayer de maintenir une température qui tourne autour des 15 degrés durant la nuit. Et ensuite, nous allumons à 20 degrés juste avant de se lever afin de sortir de la couette dans de bonnes conditions. Notez que même dans des températures extérieures raisonnables et malgré les ventilations obligatoires, il est très fréquent, surtout en mi-saison, que la température dans le van ne soit pas super basse, mais que l'humidité accumulée durant la nuit donne une sensation pas très agréable au lever. La solution alors, c'est de mettre 15 à 20 minutes de chauffage pour chasser l'humidité et mettre 20 degrés dans le van. Nous l'avons beaucoup utilisé dans ce sens. Parlons maintenant des différents types de chauffage disponibles pour votre fourgon. Vous pourrez trouver plusieurs systèmes fonctionnant au gaz, au diesel directement sur votre réservoir du véhicule ou alors avec un réservoir autonome, mais aussi envisager un chauffage électrique ou même à bois. Oui, à bois, j'en ai déjà vu sur la route. Rappelons que plus vous souhaitez vivre longtemps, voire peut-être à l'année dans votre van, plus il sera absolument indispensable de bien isoler votre véhicule. Je ne dis pas qu'il faut vivre dans une boîte de conserve ultra isolée, mais il est quand même super important de peser le pour et le contre selon vos objectifs. Premier système sur le banc d'essai, le poêle à bois. Comme Raphaël de la chaîne Un Van sur la route, vous pouvez opter pour un poêle à bois pour vous chauffer. Il faudra bien sûr utiliser du matériel adapté pour le faire fonctionner de la manière la plus sécure possible à l'intérieur du van, comme par exemple un tuyau d'évacuation en double pot. Avantage du système, c'est une chaleur plutôt agréable et le plaisir d'avoir un poêle à bois à l'intérieur du fourgon. Tu peux aussi éventuellement trouver du bois gratuitement dans la nature. Et là, je cherche et je vois pas vraiment d'autres avantages. Pour les inconvénients, il va s'arrêter la nuit quand il n'y aura plus de combustible. Il faudra soit acheter, soit faire du bois et on va tenir difficilement une température stable dans le van. Ce sera également un système qui, en France, ne sera pas homologué. Donc si votre but, c'est d'obtenir le VASP à la fin, le poêle à bois, vous pouvez oublier. Bien sûr, potentiellement dangereux, mais je temporiserai ici en disant que, à mon sens, tous les systèmes de chauffage sont dangereux. Ils sont différents en fonction du type de chauffage que vous avez choisi, mais ils restent quand même dangereux. Deuxième système, le bon vieux chauffage électrique. Il est tout à fait possible d'utiliser un chauffage électrique de type convecteur dans un van. Techniquement, c'est possible. Les avantages du système seront d'abord un prix très abordable, le côté amovible, la facilité d'utilisation au quotidien et surtout pas besoin d'être un ingénieur en génie civil pour installer et faire fonctionner tout ça. Le point noir de cette solution, c'est bien évidemment la consommation.
À moins d'être connecté aux 230 volts en camping, le convecteur électrique demande une telle énergie que de pouvoir l'alimenter au quotidien de façon autonome nécessiterait une installation de taille irraisonnable à l'intérieur de votre fourgon. Seule application possible à mon sens serait pour quelqu'un qui aménage son fourgon avec un budget très limité et qui ne souhaite pas trop sortir en dehors de l'été et en camping. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas d'homologation VASP pour ce type de chauffage, donc si vous souhaitez le passer, il faudra sortir le convecteur pour passer le contrôle. En 3, nous avons le chauffage gaz. En général, ce sont des solutions qui proposent à la fois le chauffage mais également l'eau chaude. Donc la première question qu'il faudra se poser, c'est de savoir si vous voulez le chauffage et l'eau chaude. Ça a l'air bête comme ça, mais la réponse n'est pas forcément évidente. Le gros souci du système, c'est qu'il est encombrant et quand on aménage un van ou un fourgon, le problème numéro 1, c'est la place disponible. Alors, prendre une décision à ce sujet peut s'avérer plus complexe qu'au premier abord. Le deuxième souci, c'est qu'il vous faudra une bouteille de gaz, une contenance plus importante pour alimenter tout ça. Surtout si vous vous retrouvez avec un système comprenant le chauffage, l'eau chaude et la cuisine au gaz. Du coup, une bouteille de 6 ou 10 kg ne sera pas de trop. Il faudra en plus prévoir un caisson étanche spécial, soit l'acheter, soit le fabriquer avec un raccordement à l'air libre pour pouvoir être éligible au VASP. Encore lui. Pas de panique, ça a l'air de faire peur comme ça, mais il n'y a rien d'impossible. Il faut juste prendre les bons renseignements avant de se lancer. Pour finir, du côté négatif, il y a évidemment le prix d'achat qui tourne autour des 1500 € tranquille. Et en plus, il faudra prévoir impérativement un détecteur de fumée et de monoxyde, bien que, à mon sens, ce détecteur, quel que soit le mode de chauffage choisi, soit obligatoire. À moins que tu veuilles mourir dans ton van. C'est toi qui décides. Bon, une fois que tout ça est dit, il faut quand même passer du côté des points positifs du système. Tout d'abord, il y a le côté tout en main. La même machine peut donner l'eau chaude et chauffer le véhicule, donc pas besoin d'aller bidouiller sous son réservoir de gasoil pour alimenter le chauffage. Le gros point fort, c'est le côté quasi instantané du résultat. On allume et très rapidement, on a de l'eau chaude et du chauffage. Certains ballons d'eau chaude électriques ont besoin d'être allumés pendant un bon moment, voire une bonne heure avant de fournir le moindre résultat. Pour ces modèles 2 en 1 au gaz, ils sont en général fabriqués par des entreprises spécialisées et généralement très efficaces et fiables dans le temps. Et la dernière des solutions sera la version diesel très courante. Vous aurez la possibilité de choisir un chauffage autonome comme l'Autotherm 2D que nous avons installé dans notre van et qui a le mérite d'être assez compact et quand on cherche le moins d'encombrement possible sera sûrement la meilleure des solutions. Notre tuto d'installation est présent sur la chaîne et si vous voulez vous rendre compte de tout ce qu'il faut faire pour l'installer, il y a absolument toutes les réponses dans cette vidéo. Alors, soyons clairs, le mettre en place nécessite quand même un petit peu de travail et de faire attention à des points importants pour pouvoir le faire fonctionner en toute sécurité. L'homologation VASP ne posera pas de problème même si vous l'installez vous-même. Tous les détails du passage VASP de Junior seront dans une ou plusieurs vidéos à venir sur la chaîne et c'est donc le moment de bien penser à s'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Alors pourquoi j'ai choisi ce modèle-là? Eh bien essentiellement parce qu'il est compact comme je l'ai dit et qu'à partir du moment où il y a du gasoil dans le réservoir, il fonctionnera sans trop de difficultés. Notons aussi qu'il consomme que très peu d'électricité pour fonctionner et ça aussi c'est un avantage pour ne pas vider la batterie quand le chauffage fonctionne. Il peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur du van sous le châssis sans problème et son coût d'achat l'an dernier était dans les environs de 600 €, donc pas besoin de trop casser la tirelire. Bon, j'habite pas non plus le monde merveilleux de Disney, donc tout n'est pas idéal. Sa mise en chauffe prend entre 5 et 7 minutes avant d'être optimum. Le chauffage que nous avons installé sous le siège passager pour des raisons de place en dessous du châssis, fait un peu de bruit. C'est pas non plus un A380 au décollage, mais au démarrage, ça souffle un peu et le bruit diminue au fur et à mesure. J'ajoute qu'avec tous les éléments de contrainte, au moment où nous avons décidé de l'acheter, même plus d'1 an et demi après, je ne regrette pas ce chauffage et si c'était à refaire dans les mêmes conditions, je referais exactement le même choix de positionnement. Notez qu'il existe aussi des chauffages diesel, notamment chez VETA, qui font l'eau chaude et le chauffage pour le véhicule. Ils sont bien plus encombrants et surtout genre plus chers, là, vraiment beaucoup plus chers, mais aussi
très efficace et robuste. En résumé et dans l'ordre, le poêle à bois est sûrement le plus économique en fonctionnement, surtout si vous arrangez pour ramasser le bois par-ci par-là. Pas besoin d'électricité pour le faire fonctionner, bien sûr. En revanche, pas de pilotage et ça peut être assez contraignant à l'allumage. Il pourra convenir à toutes les catégories de vanlifers si on accepte ces contraintes. Le convecteur électrique qui lui ne nécessite rien d'autre que d'être raccordé aux 230 volts, c'est léger, programmable et ça peut se sortir aussi vite que vous l'avez mis dans le van. Pas besoin d'installation à proprement dit, mais ça conviendra plutôt aux sorties quasi estivales et raccordé au camping ou éventuellement sur un aire de camping-car s'il y a l'électricité disponible. Le chauffage chauffe-eau combiné à gaz, lui, par son autonomie et sa praticité, ça y est, je l'ai dit, conviendra à tous les profils de vanlifers en week-end, à l'année, en hiver comme été. Son coût d'achat est plutôt élevé et nécessite une bonne réserve de gaz et une installation minutieuse ou soit par un professionnel pour obtenir l'homologation VASP. Pour les versions diesel, le chauffage seul, qui est une solution moins coûteuse et surtout plus compacte, ce qui peut être important selon le type d'aménagement que vous avez choisi, mais aussi la version combinée chauffage eau chaude qui prendra lui beaucoup plus de place mais vous permettra d'avoir l'eau chaude à l'intérieur de votre van ou fourgon. Pour moi, et ça n'engage que moi, je choisirais plutôt une version light pour un van avec le chauffage seul car il n'y a pas trop de place à l'intérieur et certainement pas de douche fixe. Et plutôt une version 2 en 1 pour un fourgon. On va plus facilement envisager d'avoir une douche fixe à l'intérieur d'un fourgon pour laquelle il faudra obligatoirement l'eau chaude. Un bel éventail de solutions dans un seul dossier qui, je l'espère, vous aura permis d'y voir plus clair et de prendre une décision plus facilement. See ya!